Et si ton planning de travail s'adaptait à toi et non l'inverse? On entend souvent dire qu'un entrepreneur ou un professionnel qui est très ambitieux doit travailler non-stop pour réussir, bosser jusqu'à pas d'heure comme un robot. Comme si plus tu en fais, plus tu es performant. Spoiler alerte, c'est faux. En réalité, un emploi du temps qui est efficace, ce n'est pas celui qui te vide de ton énergie. C'est celui qui respecte et tient compte de ton énergie et de ton style de vie. Pense à toutes ces fois où tu as eu du mal à avancer sur une tâche, où tu t'es senti complètement à plat, incapable de te concentrer. Alors qu'à d'autres moments, tout semblait fluide et facile. Ce n'est pas seulement une question de motivation ou de volonté. C'est à la fois une question de rythme biologique et de méthodologie claire et adaptée. Et aujourd'hui, on va voir comment créer ton agenda idéal, construire un emploi du temps qui fonctionne pour toi, qui te permet d'être productif sans culpabiliser, sans tomber dans la productivité toxique et surtout sans t'épuiser. Je suis Olivia Kenom, coach en productivité et mindset. J'aide les professionnels comme toi à augmenter leur productivité et atteindre leur plein potentiel. Sur cette chaîne, je te partage beaucoup d'informations et d'astuces concrètes que tu peux mettre en place pour mieux t'organiser, mais je sais aussi que ce n'est pas forcément si évident. Si tu as besoin d'aide pour y voir plus clair, apprendre à structurer tes journées et booster tes performances au quotidien, réserve un rendez-vous avec moi pour qu'on en parle. C'est entièrement gratuit et on pourra aller bien plus loin qu'une vidéo. Le lien pour réserver est dans la description de l'épisode. Avant de commencer à parler d'organisation et de planification, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Tout le monde n'a pas le même rythme. Certains sont du matin, d'autres du soir. Il y a des moments où tu es naturellement plus concentré dans tes tâches, plus efficace, et d'autres où ton cerveau décroche complètement. Parfois, ça t'arrive même dans la même journée. Et si tu ne tiens pas compte de ces variations, tu vas constamment lutter contre toi-même, forcer ton cerveau à travailler même quand il n'est pas en état. Du coup, tu ne seras pas à 100%, ton travail va s'en ressentir et tu seras tout le temps fatigué. Pour comprendre ton propre rythme, commence par observer tes journées pendant quelques jours, pendant une semaine. Note à quel moment tu te sens le plus alerte, le plus concentré. À quel moment tu ressens des baisses d'énergie, manque de motivation, fatigue. Certains se sentent ultra productifs le matin dès 7h ou 8h, mais dans l'après-midi, ils sont totalement à l'ouest. Gros coup de fatigue après le déjeuner, ils ont du mal à aligner deux idées cohérentes. D'autres mettent du temps à se réveiller et sont vraiment efficaces vers midi jusqu'en fin de journée. Si les uns planifient une tâche complexe en fin d'après-midi et les autres commencent leur journée par des choses simplistes, ils seront tous inefficaces. Pourtant, ce n'est pas une question de compétence. C'est juste que leurs emplois du temps ne suivent pas leur énergie. Je t'avais fait une vidéo complète sur le sujet où j'explique comment exploiter ces moments de haute énergie pour maximiser ta productivité. Je t'invite à aller regarder l'épisode pour mieux comprendre. Je vais te mettre le lien quelque part par ici et aussi dans la description. Une fois que tu as identifié tes moments de pic et de creux, l'idée c'est d'organiser ton agenda en fonction de ça. Garde les tâches qui demandent de la concentration comme la rédaction d'un rapport, la création de contenu ou des décisions stratégiques pour les moments où ton cerveau fonctionne à plein régime. Et réserve les tâches les plus légères comme par exemple répondre à des emails, assister à des réunions, classer des documents. Tu les réserves pour les moments de creux. Imagine que tu sors d'une réunion de 2 heures pendant laquelle tu as fait une présentation. Tu n'as pas simplement assisté comme observateur, tu as vraiment participé, tu as tout donné. Si ton énergie est basse à ce moment-là, ce n'est pas le bon moment pour te lancer dans un dossier important. Il vaut mieux passer à quelque chose de plus léger ou même prendre une courte pause si possible, traiter des petites tâches administratives et revenir à ton dossier plus tard quand tu te sens à nouveau concentré. L'un des meilleurs moyens d'appliquer ce principe, c'est le time blocking. Plutôt que de laisser ta journée se remplir au hasard, tu bloques des créneaux dédiés à certaines tâches en prenant en compte ses pics et ses creux en fonction de ton énergie. Par exemple, si tu sais que ton matin est ultra productif, tu réserves ce moment pour travailler sur des projets importants. L'après-midi, quand ton énergie baisse, tu prévois des tâches plus légères ou des réunions. La clé, c'est d'alterner en fait. Complexité, complexité à nouveau, simplicité à nouveau, etc., etc. Mais attention, il y a un piège dans lequel on tombe trop souvent. Le fait de vouloir tout caser dans la même journée. Plus ta to-do list est longue, plus tu risques de te sentir débordé et de manquer de temps. Le résultat, à la fin de la journée, il y aura plus de choses que tu n'as pas réussi à faire que de choses que tu as pu accomplir. Au lieu d'écrire une liste de 10 ou 15 tâches, applique la règle des 3 tâches essentielles. Pour chaque jour, demande-toi quelle est la tâche la plus importante de ma journée. Quelles sont les 2 autres tâches qui auront le plus d'impact? Ces 3 tâches doivent être directement liées à tes objectifs. Tout le reste,
c'est secondaire. Une autre erreur classique, c'est de vouloir suivre un planning trop rigide. Flexibilité et indulgence. La vie n'est pas une suite de blocs parfaits. Il y a toujours des imprévus, des moments où ton cerveau décroche plus vite que prévu, des tâches qui prennent plus de temps que prévu. Un bon emploi du temps, c'est un emploi du temps qui reste flexible. Si tu avais prévu de travailler 2 heures sur un projet, mais qu'après 1 heure, tu sens que ton cerveau sature, fais une pause. Change de tâche. Ça peut être juste quelques minutes pour souffler. Une bonne technique pour ça, c'est la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail à pleine concentration, suivi de 5 minutes de pause. Ce n'est pas forcément 25 minutes et 5 minutes. Tu peux modifier, tu peux ajuster en fonction de ton rythme. Mais cette approche t'aide à garder ton énergie et ta concentration intacte pendant plus longtemps. Ton agenda doit aussi inclure du temps pour toi. Trop souvent, on remplit nos journées de travail, de réunions, d'obligations. On oublie de prévoir des moments pour souffler, pour nous occuper de nous-mêmes, pour faire autre chose que travailler. Et je ne parle pas juste de pause, de vrais moments pour ton bien-être, que ce soit pour le sport, la méditation, la marche, ou bien un moment à ne rien faire, pour déconnecter complètement, s'aérer l'esprit, laisser le cerveau se reposer. Ces moments sont vraiment essentiels pour maintenir ton énergie sur le long terme. Qui veut aller loin ménage sa monture, comme on dit. Et le succès, c'est une question de long terme. Pour résumer, ton agenda idéal doit respecter 3 grands principes. D'abord, identifier tes pics et tes creux d'énergie pour structurer ta journée intelligemment. Ensuite, organiser tes tâches en fonction de ton rythme et en priorisant ce qui est vraiment essentiel. Et enfin, garder une certaine flexibilité. Parce que la productivité, ce n'est pas remplir chaque minute de chaque journée. C'est avancer efficacement sans t'épuiser, sans tomber dans le burn-out. Dis-moi en commentaire quel est ton plus gros défi avec ton emploi du temps. Est-ce que tu arrives à respecter ton énergie ou est-ce que tu as plutôt tendance à te forcer à travailler même quand ton cerveau ne suit plus du tout? Si cette vidéo t'a aidé, t'a été utile, n'oublie pas de me laisser un like et de la partager, pourquoi pas, sur tes réseaux. Je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends bien soin de toi. Ciao!